Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo où on va apprendre à tracer des perpendiculaires et des parallèles à l'aide de la géorègle. Donc d'abord la géorègle, quelque chose d'important sur cette géorègle, c'est le trait en pointillé qui se trouve ici au centre de la géorègle. Donc il va nous servir pour ces deux exercices. Donc tout d'abord, si on souhaite tracer la perpendiculaire à la droite D passant par le point A, on va tout simplement venir placer la géorègle en mettant ce trait pointillé sur la droite D et on va venir faire glisser la géorègle jusqu'au point A de façon à pouvoir simplement là tracer du coup la perpendiculaire à la droite D passant par le point A. Donc on n'oublie pas évidemment l'angle droit pour montrer qu'on est bien perpendiculaire à la droite D. Voilà, ça c'est tout simple. Si maintenant on veut tracer la parallèle à la droite D' passant par le point M, c'est pas beaucoup plus compliqué, on va s'y prendre sensiblement de la même façon, sauf que là on va utiliser en plus des pointillés, on va utiliser le 0 qui se trouve ici au centre de la géorègle. On peut remarquer de l'autre côté que la géorègle est graduée normalement comme une règle ordinaire, et ici en fait au centre de la géorègle, au centre du rapporteur, on voit un 0 et puis des graduations qui partent dans les deux sens. Donc là ça va être très utile ici, parce qu'on va s'y prendre de la même façon pour la perpendiculaire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va à nouveau venir placer la géorègle avec les pointillés sur la droite, comme si on allait tracer une perpendiculaire, sauf qu'évidemment on ne va pas tracer cette perpendiculaire, c'est inutile ici. Ce qu'on souhaite, c'est tracer la parallèle. En fait, ici, on va simplement mesurer la distance entre la droite D' et le point M. Donc ici, la distance est de 12 mm. Donc on va reporter en fait cette distance un petit peu plus loin, on va éloigner la géorègle du point M. Alors l'idéal c'est de l'éloigner le plus possible parce que si on est trop près, on va manquer de précision. Il ne faut pas non plus aller trop loin parce que si on est trop loin, là on va manquer de précision pour être bien sur la droite D'. Donc voilà, l'idéal c'est de rester à suffisamment précis ici pour rester sur la droite D' et puis suffisamment éloigné du point M. Donc on va reprendre les 12 mm qu'on avait mesurés ici au niveau du point M. De la même façon ici, donc on se trouve à 12 mm. Ici on met un petit repère à 12 mm. Et puis tout simplement, maintenant qu'on a deux points qui sont placés à 12 mm chacun de la droite D', eh bien, il ne reste plus qu'à tracer cette parallèle passant par le point M. Voilà.